Salut tout le monde, aujourd'hui on... C'est pas salut tout le monde, hein. C'est vrai, il faut en avoir une coupe. Salut tout le monde, aujourd'hui on commence notre tournée de la Côte-Nord à Baie-Comeau! Ça bouge. Tokyo Drift, toi. Oui! Hey, la Côte-Nord, toi. Première fois ever que je m'en vais à la Côte-Nord. Ah, c'est vraiment le fun aussi de voir une différente nature de ce que j'ai vu à date. Les distances sont longues entre les villes où on va. T'sais. Et puis il y a des plages à perte de vue, il y en a plein. Mon Dieu Seigneur, il y a plus de plages que je pensais. C'est sûr, je me baigne. Tempête, tournade, n'importe quoi, je vais me baigner, c'est sûr. Ah, tu vois, c'est le fun. En attendant que mon char charge, ils ont mis à la disposition une petite bibliothèque, là, une petite... Hein? On va m'en prendre un. La belle inconnue, toi. Je vais vous en lire un extrait. Comment te sens-tu, belle inconnue? Hey! Demanda-t-il. Elle se retourna pour le regarder. Elle ne voulait pas qu'il parle avec légèreté de ce qui s'était passé après la baignade. Il est à 30 %. Bon, là, on est à Baie-Comeau. On s'en va rencontrer Catherine de la distillerie Vent du Nord, puis elle va nous faire visiter un peu la région. Bon appétit. Bonne fête. Non? Joyeuse Pâques. Ah, c'est quoi le mot? Ah, bonne émission. En rentrant dans la distillerie, première chose que je vois, c'est les cheveux rouges à Catherine. Hé! Salut! Allô! Catherine? Ça va? Enchanté. Enchanté, C'est Carl. ça fait plaisir. Oh, ça sent bon ici? J'ai vraiment senti que dans la distillerie, il y avait un souci du détail qui était vraiment intéressant. Autant pour son gin que sa marchandise, il y a un tout cohérent, puis il y a un souci du détail que j'apprécie beaucoup. C'est toi qui as designé un peu toute ta boutique ici? Ouais. Ouais? Ouais, tout le monde dit que ça ressemble un peu à chez nous. Fait Ah que ouais? Ah, c'est cool. Ouais, c'était bien mon vibe. J'aime bien le divan derrière le futon là, avec les palettes. Ouais, mais mon lit est fait c'est- de même. Fait que, Ah en ouais? palette, Ok. ouais, on voulait que ça soit justement là un peu bien rustique, bien artisanal. En tout cas, c'est convivial. réussi. C'est réussi. Tu veux-tu un petit verre avant d'aller faire la visite? Oh, oh. Et que c'est fâchant. Et que c'est Maudit fâchant, job ça. rough. Oh. Ah, en plus, avec tout la... Oh, mon Dieu, nice. Tu vois? Toi, t'as déjà travaillé en restauration, hein? C'est ça, t'es là, la technique, tout. Fait que Plein c'est de ça, on souvenirs qui voit reviennent. vraiment les notes de fruits, mais tu sais Ouais. qu'il y a des fruits qui ont une complexité tout amené par la boréalie. Là. Fait que tu sais, on va pas dans le sucré du Non, fruit. c'est vraiment très On fruité. va dans la c'est ça, sans- ouais. fruité, dans la complexité, dans les arômes boisés naturels. Mon Dieu Seigneur, que ça commence bien. Ouais, fait que bien temps. Je te suis. Oh, fait que c'est ici que la magie opère. La magie opère. Ça fait, c'est ça, un an et demi qu'on produit le gin. La première année, on a produit 42 bouteilles, juste avec celui-là. 42 000 bouteilles avec ça. Oui, Bravo, avec bravo. ça, tout à la main, nous, notre embouteillage, c'est qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'on sait pas, on n'a pas été si audacieux que tout le monde en se grayant d'une chaîne d'embouteillage Ouais. immédiatement. Ouais. Fait que c'est vraiment encore tout à la main. Ah ouais, fait encore que maintenant, vous faites ça? ouais, à chaque vendredi, on a 8 bénévoles qui viennent, sont en train des perles. fun, ça. Ben ouais. Donc, qui viennent à chaque vendredi nous aider à embouteiller. C'est vraiment tout à la main. Donc, tu sais, on va remplir la bouteille. Ensuite, il y en a qui vont mettre le bouchon, l'étiquette, le seau de sécurité, l'étampe. Fait que souvent, les gens, quand ils voient ça, sont « wow ».
T'as du stock là-dedans. Ben, on a là, du on stock est en là-dedans. plein processus. Là. Oui, fait que ça, c'est notre macération. Dans le fond, ouais, là, c'est fort. Hein? Jusque dans le cerveau. Oui, fait que nous, on va vraiment aller en macération et en distillation. OK. Puis on distille tous nos aromates. Fait que OK. tous nos aromates sont distillés, ce qui fait... je te partage une partie de notre secret. Un petit secret, j'aime ça. C'est comme une sauce à spag de grand-mère. On met 15 kilos de petits fruits par distillation. C'est vraiment cool ça. Puis avez-vous d'autres projets aussi à venir autres que ça? Oui, ben c'est pour ça que là, il y a comme deux sections à notre Ouais. alambic Ouais. qui fait que tu sais, on voit les plateaux plus hauts. Là, dans le fond, c'est pour monter plus le taux d'alcool. Fait que on travaille, tu sais, on aime bien tout ce qui est partenariat, synergie. J'en parle souvent. Ouais. Puis nous, ça serait vraiment dans nos plans on aimerait bien développer un whisky, mais c'est sûr qu'on le ferait en synergie, tu sais, en collaboration Ouais. avec d'autres. Il y a la ferme ici, Manicouagan, pour qui nous produisent notre Camerise. OK. Qui sont vraiment intéressés. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils essayent à produire des grains nord-côtiers. OK. Parce que, tu sais, si on fait un whisky, c'est vraiment dans l'optique d'y aller avec des grains nord-côtiers. C'est pas... plus encore que les grains québécois, vraiment des grains d'ici, qu'il n'y en a pas encore. Donc, on aimerait vraiment pouvoir faire ça. C'est ça, mais encore une fois, des petits lots, Mais tu sais, c'est pas encore fait, là. C'est vraiment à l'essai des grains. Fait qu'on a tout le temps plein de projets de même. Puis, c'est comme j'aime bien dire, là, on se laisse vraiment guider par qu'est-ce qui s'offre à nous, puis tout en travaillant vraiment en proximité avec la nature et les producteurs. Là, justement, tous les fruits et toutes les affaires qui te restent après, parce que je veux pas, ça finit pas dans la bouteille. Ça, tu t'en débarrasses ou jeter, Non, mais des c'est choses ça, comme tu sais, ça. nous, on aimerait vraiment tendre vers le zéro déchet. On aimerait pouvoir tout récupérer. À chaque fois qu'on jette, là, on a de la peine. Mais on travaille avec une entreprise ici de produits cosmétiques naturels, donc Cadeli, qu'elle s'appelle, qui va reprendre nos fruits et toute notre mort de distillation pour en faire... à date, on a 3 produits. On a un savon exfoliant, un shampoing sec en barre, là, donc tu sais, pas d'emballage, rien, et une bombe pour le bain au gin. Souvent, je me faisais dire je me baignerais dans ton gin. Je dis j'ai la solution à tout. Une bombe de bain au gin. Voilà. Ben oui, j'avoue. Et voilà. Un Fait petit que verre tu de peux te gin. baigner dans le notre bain, gin, littéralement. Avec, Avec, mix. ben oui, avec les arômes, tu sais, on le sait, là, ça Shampoing. sent bon. Hein, tu sais, le genévrier, le thé du labrador, le peuplier, tu sais, c'est des arômes super quand même, agréables, ouais, super relaxantes. Fait que c'est super le fun de l'inclure dans des produits. Hey, c'est vraiment cool, ça. On travaille actuellement à essayer de cibler les propriétés restantes dans les fruits, tu sais, pour pouvoir... notre rêve, ça serait de tout réutiliser, les fruits, de ne pas en acheter du tout. C'est très cool, ça. Ouais, Ben, donc tout dans la récupération. C'est une belle idée, c'est vraiment, puis ça fit avec, voilà, où est-ce Ben, qu'on est c'est ça, rendu ça sur la fit avec planète nous. aussi, hein. Il faut Ouais, aussi être exact. capable de C'est ça. faire notre possible, puis ben, Ouais. votre possible est déjà de merveilleux, puis si vous êtes toujours à la recherche Exact. de développer encore plus vers C'est ça, ça. chapeau. C'est vraiment cool. C'est ça qui est beau à Bécomo, hein? C'est plein de merveilleux spots qui ne demandent qu'à être exploités. Personnellement, là, on a une belle librairie. Regarde comment ça fait. Il n'y a rien qu'un livre. La belle inconnue. Je peux pas le prendre, c'est à moi. Je m'étais juré que j'allais bien manger ce fois-ci. Ah, c'est gâché. T'allais me commander du poulet frit. Fait que là, au lieu de faire juste un lunch bien normal, ben, je m'en vais rejoindre Alexis, qui est le cousin de Karine, l'assistante réalisatrice. Puis lui, il connaît un bon spot pour aller pêcher avec ses enfants. Puis il m'a préparé de quoi pour accompagner mon poulet frit. C'est un petit peu gras, là, mais... Ça va pêcher. Tu veux que je t'aide? Un peu bonhomme. Ah oui, donc, les pipes. Quelqu'un qui peut m'aider, moi? J'ai quand même eu la chance d'aller faire une petite séance de pêche aussi avec Alexis et sa famille. C'était vraiment cool. Un beau petit spot avec les petites chutes en arrière, les petits enfants qui s'amusent, tout. C'était vraiment, vraiment trippant, ça. T'en vois pas? Elle s'en vient, ça va là. C'est magnifique. Ah. Ben, on va mettre un verre, Billy. T'es-tu plus mini, les princesses ou les dinosaures? Moi, je suis plus dinosaure, je suis Les avoué, plus là. dinosaures, OK. C'est pas grave, ça. Puis qui m'avait fait goûter son hydromel maison. Hey!
Quelle expérience. Cheers! C'est délicieux, ça. Le soir, je voyais plus clair, là. J'étais comme un peu aveugle, là, mais c'était vraiment bon. Je servirais ça à la reine, moi, si elle venait chez nous. Tu te ramènes tranquillement. La Côte-Nord, des étendues de nature à perte de vue. Bécomo, le Drakkar de Bécomo. Vent du Nord. Bien présenté. Merci beaucoup. Distillerie Vent du Nord produisent présentement 2 gins. Ils ont leur gin classique et un gin vieilli aussi. Mais aujourd'hui, on se focus sur le Nord Côtier, qui est leur gin, qui va avoir une structure familière. Si tu écoutes, tu vas voir, on va retrouver justement le goût classique du baie de Guenièvre. On a à travers justement du thé du Labrador, Camerise, qui lui offre en fait une polyvalence quand tu vas faire les cocktails justement. On n'aura pas de choses trop extravagantes. On va pas dans une direction sans revenir en arrière. Donc, On reste structuré. ouais, on s'éloigne un peu de tout ce qu'on connaît des gins québécois. Beaucoup en ce moment, c'est beaucoup de forestiers, salins. Fait qu'on a toujours une espèce de saveur qui va s'ajouter au gin plus conventionnel. Effectivement. Là, on a vraiment quelque chose de familier, comme tu dis. C'est Il bien reste dit. vraiment comme à l'essentiel. Puis ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de pouvoir aller chercher des classiques dans les cocktails. Justement, comme le Tom Collins. Là, on vient rajouter une petite touche intéressante avec l'érable. Parce Ah oui. qu'habituellement, on va aller chercher peut-être le simple sirop pour acheter une dose de sucre. Mais avec ça, c'est parfait parce qu'on ne dénature pas le cocktail. On garde ce qu'on veut garder, le goût limonade. Ouais. Ce cocktail-là est familier, il est conventionnel, c'est quelque chose de classique qu'on connaît bien, mais avec en plus le sirop d'érable qui est quelque chose... ouais, c'est peut-être pas le meilleur Ah, choix. c'est pas moi, Avec le moi. sirop d'érable qui est vraiment, selon moi, une belle alternative. C'est Bien quelque chose rajouter de... vraiment une touche, un caractère particulier. Exact, ça vient, vient relever un peu tout ça. Puis le gin accompagne super bien ce cocktail-là. Très bon choix. Encore une fois, Carl, il est dans le mille. Drette, sur le 100 points. C'est le fun à Bécomo, ils ont des très longs tunnels en bois. Je sais bien qu'il est très loin. On vient loin, là. Tu sais, on connaît beaucoup la Côte-Nord pour ses barrages, son aluminium, ses 4 roues, le côté rough de la nature, mais moi, ça m'a ouvert le côté tendre avec un superbe livre. Ça m'a fait redécouvrir une partie tendre de moi, là. J'étais enfoui creux. En dessous d'une pile de poulet frit, là. Justement, là, 4h10. La belle inconnue. Ah oui, non! Pour rentrer chez elle, dans ce décor austère et dénudé, elle se libérait. Aïe! Catherine m'a amené faire du rafting sur les rivières de la Côte-Nord. Écoute, des rivières indomptables. C'était de l'action. Ready to sport. D'être dans Game of Thrones. Fait que toi, je te laisse le souffler. C'est bon, parfait. La tête, ça doit être à la bouche, ça. Ouais. Hey, c'était Hey, puissant, check ça, il est vraiment Ça a beau. vraiment marché au bout. Ça a pu amener les souliers. Oh là là. Wow. Attends. Es-tu une fille d'ici? Es-tu une fille de Bécomo? Non, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. J'ai habité à Alma, au lac, longtemps. J'ai fait mes études là. T'es étudiant quoi? Technique policière. Oh, rock'n'roll. Oui. Donc, je suis policière de formation. Ah, cool. Qu'est-ce qui t'a fait t'installer ici à Bécomo? Bien, c'est des questions familiales. Dans le fond, on n'est plus ensemble, mais le père à mon fils, lui, il est policier. OK. Et il a été transféré ici. Fait que OK. moi, je l'ai suivi. Et
c'est ça, j'ai retourné en restauration. J'ai toujours été serveuse, j'ai toujours été dans la restauration. Ouais. Fait que j'ai poursuivi là-dedans. Il y avait l'essor des gins, on était en 2018. Du jour au lendemain, je me suis dit, voyons, je tripe sur un gin qui n'était pas québécois, mais il n'y avait pas d'équivalent québécois. Okay. Donc, un gin qui misait beaucoup sur les fruits. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. La distillerie, vraiment par une idée folle. Puis tu as décidé de partir ça tout seul, tout ton bar, ou bien tu t'es quand même bien entouré au départ? Bien, au début, j'étais toute seule, puis je servais fréquemment un couple qui s'appelait Paul et Ruth. Puis on s'entendait vraiment bien. Okay. Fait que c'est aussi justement au restaurant que cette alliance-là s'est faite. Puis Paul, il avait entendu parler de mon idée. Et il m'a lancé « Ah, moi, tu sais que je suis chimiste, hein? » Puis moi, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais non. Donc, j'ai proposé d'embarquer avec moi. Tu dis justement que dans ton gin, tu utilises beaucoup les fruits. Tu utilises des fruits de la région un peu aussi? Oui, on utilise, dans le fond, tous nos aromates, ça vient vraiment tout d'ici. C'est tout local. Notre histoire est vraiment influencée par notre région. On se fait vraiment une mission de transporter les gens. À la base, avec le gin au niveau gustatif. Fait qu'on dit laissez-vous transporter. C'est vraiment un voyage que vous faites comme sur la Côte-Nord. On utilise tous les fruits d'ici. Et le climat a une très grande influence sur tout ce qui est... Vous êtes plus froid aussi? Là, oui, c'est ça. Fait que ici, c'est plus froid. Tout est plus tard. Ce qui influence justement vraiment le développement des fruits. La pluie va être plus épaisse. Okay. Le fruit va sécréter plus de sucre pour se protéger. Donc, le climat a vraiment un gros impact sur nos fruits, donc sur nos produits. La Côte-Nord peut être fière. Puis moi, je suis fier de la Côte-Nord déjà, là, ici. Regarde ça, comment c'est beau. On va voir que je ferais ça ailleurs. Moi, là, c'est un petit lézard de même, puis un dragon. Un dino, pas un dragon. Un dino, pas un dragon, c'est une belle rivière. Je pourrais remplacer la traverse à Matane. Avec comment? T'as du soif, buddy? C'est relaxant, c'est une rivière, là. On va faire du yoga pour relaxer encore plus. Ouh, c'est creux, ça. Non! Allô? Amène-moi au bord. Aidez-moi! Oh non! Donc là, je vais t'amener voir un autre vraiment cool spot de Baie-Comeau, qui est la baie Saint-Pancras. Les gens, on l'a vu, c'est facilement accessible. Les gens, c'est vraiment un beau spot. Dans notre gin, il y a du thé du Labrador. Comme tu vas pouvoir remarquer, j'en cueille beaucoup ici. Nous, il y a une partie qui est encore justement en autocueillette. Moi, je le fais par plaisir. Fait qu'il y a des parties qui ça va dans notre gin, il y a du thé. Fait que là, on voit la belle vue. Bam! OK. Oh, OK, salut! Voilà. Okay, c'est encore mieux. C'est beau, hein? Ah, c'est hot. Donc, j'aime ça qu'il ait vraiment mis une rambarde juste là, mais que le reste, c'est quand même le danger est là. Regarde. Aussi, vis ta vie, là. Donc ça, c'est la baie Saint-Pancras. Jadis, la légende dit que les barils d'alcool pendant la Prohibition rentraient par ici. Ah, ben je comprends aussi, hein? C'est comme oui, secret. c'est ça. D'où le nom aussi de la microbrasserie qui sont nos voisins à la distillerie. Donc, on est voisins de la micro avec qui on a une super collaboration. Pour une fille qui n'est pas de la place, tu aurais quand même réussi à bien t'incruster dans la vie à Baie-Comeau, quand même. Oui, bien vraiment, c'est ça. Puis avec la distillerie, on voit vraiment le sentiment d'appartenance. Je pense qu'on a su créer autant envers nos produits dans tout le reste du Québec. Souvent, on se fait écrire « Ah, je viens de Baie-Comeau, je suis tellement fière de vous retrouver sur les tablettes à Montréal ou peu importe. » Fait que ça, c'est vraiment cool de créer ça. C'est juste ça, c'est juste le fait que les gens vont venir pas juste en passant s'acheter un t-shirt, c'est qu'ils vont s'acheter du linge, ils sont fiers, ils nous portent. Fait que moi, à chaque fois, encore hier, là, on était à la micro, justement, puis là, je vois encore, je voyais quelqu'un qui me calait, je trouve ça tellement, c'est vraiment flatteur. Le monde sont fiers de pouvoir porter les couleurs de la distillerie.
c'est vraiment comme un beau cadeau, une belle réponse à toute la passion et à tous les efforts qu'on met un petit peu pour les représenter, si on veut. Là. Fait qu'on est vraiment fiers de ça, oui. C'est cool. Ben, puis justement, bravo pour votre merch aussi. Là. Comme là, tu vends bien le bandeau, là, c'est malade. Rock Tu le vois, là, bandeau, tu rock le bandeau. après-midi, Mais pour vrai, c'est cool parce que c'est d'aller aussi, on sort des terrains peut-être plus connus de genre t-shirt, chandail à manches longues. Il y en a plusieurs. Moi, c'est ça. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir une variété qui fait que tu as aussi le goût de le porter parce que ça fait aussi un style qui est cool. Oui, c'est ça. C'est pas juste une affaire de je porte un t-shirt marqué votre nom dessus. Non, exact, c'est ça. Puis nous, on s'adapte encore une fois là, à notre région, à notre climat. On est beaucoup chasse et pêche. Fait que, on est un peu dans ce mood-là. C'est bien drôle. Ouais. C'est bon, puis tant mieux que la communauté vous supporte. Vraiment. Puis on est vraiment fiers de ça. Cocktail! Voyons, Seigneur, toi. Hey, merci pour ça. Chin? Un petit cocktail de fin de journée, toi. Un petit cocktail Qu'est-ce qu'on boit? de fin de journée. Dans le fond, c'est un cocktail que le nouveau sommelier de la microbrasserie Saint-Pancras, nos voisins, s'est amusé à faire avec notre gin et leur stout, qui est une de leurs bières les plus populaires, la Pointe-Noire. Nice. Donc, de mixer un stout dans un cocktail, c'est un bon défi. Ouais. Servi avec une petite poire séchée. Et dedans, c'est la base d'un amaretto sour. Donc, avec l'amaretto de mon confrère de la Gaspésie, Audoyeur, on peut le saluer. Salut! Hey! Salut, Michael! Salut, buddy! La superbe amaretto, fait avec d'ailleurs du lichen qu'on a pu voir et observer aujourd'hui. Oui. Et bon, évidemment, un gin qu'on connaît un peu, le Nord-Côtier, Pas pire. dedans. Et la bière, la Pointe-Noire de la micro Saint-Pancras. Ben écoute, je m'enligne. Je vais goûter à ça. Donc, Chin, tu peux un petit peu licher. On met juste un demi-sucre, juste un peu. On lit juste un petit peu. Puis on... Oh! Donc, réussi? Réussi? Réussi. Ah, c'est fascinant. Ah, mais j'avais une question pour toi aussi. Avant que je quitte puis je m'en aille faire une autre niaiserie comme ça, c'est quand même rare qu'on a une fille qui nous présente sa distillerie comme ça. Puis moi, je veux vraiment te remercier de nous avoir toutes montré ça puis d'avoir été aussi accueillante. Mais j'avais une couple de questions pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu trouves qu'il n'y en a pas beaucoup aussi de filles à ce niveau-là? C'est parce que moi, je découvre ça. Ben oui, c'est ça, évidemment. Ben, tu sais, dans les distilleries, on n'est pas... On n'est évidemment pas majoritaire. Non. Il y en a, par exemple. Tu sais, entre autres, à la Cécile Secrète, il y en a deux. Il y a chez aussi Circa. Fait que on a vraiment des beaux modèles dans les distilleries au Québec, là, présentement. Mais en termes de propriétaires, puis je pense, d'initiation d'idées, c'est souvent des couples qu'on va voir où... Ben justement, des couples ou des distillatrices. Mais c'est ça, propriétaire, je crois qu'il y en a moins un petit peu. Je suis vraiment contente pour vrai d'avoir été pionnière, entre guillemets, dans le démarrage, justement, vraiment l'initiation d'un projet. C'est pas une affaire qui venait d'être en couple ou quelque chose comme ça, un projet de couple ou quelque chose, c'est vraiment ton projet à toi. Fait que je suis bien fière d'être la représentatrice. Ben ça, je veux te remercier encore plus. Tu ouvres peut-être la porte à d'autres qui vont se dire, ben mon Dieu, si quelqu'un le fait, je vais le faire moi aussi. C'est ça, côté entrepreneuriat, je me fais souvent apostropher ou demander des questions concernant ça. Fait que c'est super intéressant. Je pense que je peux chapeauter ça puis être un exemple que ça se peut puis qu'on a notre place. Dans le fond, moi, j'arrête pas de dire ça, c'est que on dirait qu'il y a la question des filles en affaires. Je pense même pas qu'il faut aborder, c'est soit du leadership féminin, ça reste du leadership. Fait que je crois qu'il faut juste l'aborder du sens de notre place, elle est là, il faut la prendre. Exactement. Et on est vraiment dans une belle ère entrepreneuriale qui veut nous laisser notre place. Fait que prenons-la. Merci d'avoir lancé le bal. Merci d'être venu me voir. Mon Dieu Seigneur, merci d'entrer, je suis là content. Ah, mon Dieu, puis c'est pas le bien écrit, j'aime ça. Yay! Hey, merci, gang. Hey, c'est ma fête. Oh yeah! C'est bien le barrage électrique mannequin, ça. J'ai pas été capable de charger mon sel. C'est grosse plug, ici. C'est pas un barrage électrique. C'est beau. On va venir dans 20 minutes.
Malgré elle, elle repensait à la virilité étonnante de son compagnon de quelques instants. Bon, ça fait 20 minutes. Là. Ben voyons, ça a baissé. Hey, j'ai-tu chargé le barrage, moi? Hey! Bande de voleurs!